Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui marque le 60e anniversaire de la promulgation de la Déclaration sur la liberté religieuse. C'était il y a 60 ans, le 7 décembre 1965. Et c'est un des documents qui ont été les plus disputés, évidemment. Et c'est une des erreurs, celle de la liberté religieuse, qui est la plus évidente, tant la contradiction entre l'enseignement traditionnel de l'Église sur ce point et l'enseignement de Vatican II sont clairement opposés. Et pensez notamment à la condamnation de la liberté religieuse par le pape Pie IX dans le syllabus et dans l'encyclique Quanta Cura. On s'est efforcé, au fur et à mesure de ces 60 ans, d'essayer de donner une interprétation qui puisse expliquer ce changement, qui puisse compter, qui puisse permettre d'une façon ou d'une autre dire que finalement rien n'a changé. Ce ne sont pas les modernistes qui ont fait cela, eux reconnaissent qu'il y a un changement. Ce sont plutôt un certain nombre de communautés traditionnelles, disons au sens large, conservatrices. Mais quand on regarde le contenu, évidemment, les choses sont assez évidentes, et surtout quand on étudie l'histoire de ce document. Je voudrais aujourd'hui vous résumer l'histoire de ce document de Vatican II, puisque c'est quelque chose qui donc, a été promulgué vraiment à la fin de Vatican II, puisque le concile terminait le lendemain. Demain, ce sera le 60e anniversaire de la clôture de Vatican II. Et disons avec beaucoup de mal, avec beaucoup de difficultés. Vraiment, ça a été une déclaration qui a été obtenue avec beaucoup de contestations. Les principaux rédacteurs de ce document étaient Monseigneur de Smet, évêque de Bruges, et le père Amer, dominicain. Ce sont les deux principaux rédacteurs. Ils avaient pour les aider trois théologiens, dont les principaux théologiens ayant contribué à l'élaboration de ce document étaient Monseigneur Pavan, le père Murray, américain très connu pour sa défense de la liberté religieuse, et Monseigneur Colombo. Monseigneur de Smet, outre son rôle de rédacteur, était aussi ce qu'on appelle le rapporteur officiel, c'est-à-dire lors du concile, c'est lui qui à chaque fois présentait les modifications qui avaient été accomplies sur le document et qui les justifiait, qui essayait de faire comprendre aux pères conciliaires pourquoi est-ce qu'on avait utilisé tel mot, telle expression. Donc il était très impliqué dans ce projet. Et en effet, il avait été impliqué dans l'élaboration de ce document même avant Vatican II. Alors bien sûr, un concile œcuménique, ça ne s'improvise pas. Il y a tout un travail préparatoire, des commissions, on appelle des commissions préparatoires justement, avaient été constituées pour préparer des schémas, un peu comme des projets de loi. Dans l'Assemblée, un député présente un projet de loi, on en discute, on le modifie au besoin, on fait des amendements. Et puis finalement, quand tout le monde est d'accord, plus ou moins, au moins une majorité, alors on l'entérine, on le promulgue. Eh bien, si vous voulez, un concile œcuménique, ça fonctionne un peu de la même façon. Mais outre les commissions préparatoires, outre ces commissions préparatoires avait été constitué un secrétariat pour la promotion de l'unité des chrétiens qui était dirigé par le cardinal Béat. Le cardinal Béat était extrêmement progressiste. Et dans ce secrétariat travaillait de façon centrale Monseigneur de Smet, justement, l'archevêque de Bruges. Donc le but de ce secrétariat, c'était d'abord, dans un premier temps, simplement, normalement, de prendre contact avec les protestants, avec les orthodoxes, etc., pour leur faire part de la convocation prochaine du Concile œcuménique, et puis de sonder un peu leurs attentes. Dans ce but, ce Monseigneur de Smet a contacté un pasteur protestant qui était le secrétaire du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Willem Visser-Hooft. Le Conseil œcuménique des Églises, c'est un rassemblement de protestants, si vous voulez, qui d'ailleurs avait été vivement critiqué et condamné par le pape Pie XI, ça c'est une autre histoire. Donc dans le but de rassembler toutes les églises protestantes dans une sorte de méga-église universelle. Ce pasteur protestant a répondu à Monseigneur de Smet en lui disant « Écoutez, nous ne pouvons pas faire même de discussion, à moins que, d'abord et avant tout, vous révisiez votre position sur la liberté religieuse, puisque l'Église catholique condamnait la liberté religieuse. Et
explicitement disait que les autres églises protestantes n'avaient aucun droit même d'exister, même d'être. Alors évidemment, impossible de faire de l'œcuménisme en partant de ce principe préliminaire. Donc le pasteur Willem a demandé à Monseigneur de Smet de remédier à cela. Monseigneur de Smet, effectivement, s'attela tout de suite au travail. Il réunit une sous-commission à Fribourg, donc, qui le rassemblait, lui, quelques prêtres, et l'ordinaire du lieu, Monseigneur Charrière, celui-là même qui va approuver la fraternité Saint-Pédis. Monseigneur Charrière était dans les mêmes idées. Et donc, lors de cette réunion du 27 décembre 1960, deux projets furent discutés, justement, comme pour élaborer quelque chose là-dessus, celui de Monseigneur de Smet et celui de Monseigneur de Charrière. Les deux allaient plus ou moins dans le même sens, mais c'est le texte de Monseigneur de Smet qui fut retenu. Dans ce texte, il parlait de tolérance. Vous savez que la doctrine traditionnelle de l'Église, c'est que seule l'Église catholique a le droit d'exister, mais que dans un État, le gouvernement parfois se voit contraint de tolérer la présence de fausses religions sur son territoire. Sans l'approuver, sans l'encourager, sans lui donner de droits civils, il peut cependant regarder à côté, c'est-à-dire ne pas punir, ne pas sévir pour éviter un plus grand mal ou pour obtenir un plus grand bien. La tolérance religieuse dont il était question dans ce premier document, cet essai de Monseigneur de Smet, cependant, allait beaucoup plus loin. Monseigneur de Smet avait déjà communiqué avec des théologiens de Louvain. Tout cela est documenté aujourd'hui. Ce sont des faits historiques indéniables. Monseigneur de Smet avait communiqué avec des théologiens de Louvain qui demandaient explicitement, qui voulaient, qui appelaient à ce que l'on dépasse la doctrine traditionnelle, c'est-à-dire que l'on change. Donc que l'on change cette notion de tolérance négative, disons, en une formule plus positive, c'est-à-dire que fondamentalement, c'est ce qui va passer ensuite à Vatican II, puisqu'il faut adhérer librement à la vraie religion, alors il y a un droit civil qui doit être reconnu à toutes les religions d'exister, pour que, prétendument, les individus puissent exercer ce droit. Alors ce document de Fribourg devint ensuite un rapport qui fut examiné lors des réunions du secrétariat à Rome en février et en avril 1961. Il fut développé, il fut amendé jusqu'à devenir un véritable schéma, vraiment un document, si vous voulez, que l'on puisse ensuite proposer au concile. Cela a pris quelque temps, cela fut prêt fin août 1961. Il restait une difficulté majeure, cependant, c'est que ce secrétariat pour la promotion de l'unité des chrétiens n'avait absolument aucune compétence en la matière. Ce n'était pas lui qui pouvait proposer des textes au concile. Il existait pour cela d'autres commissions, et le cardinal Ottaviani avait en ce domaine une grande responsabilité. C'était lui qui était nommé à la tête de la commission théologique, donc qui était chargé de la rédaction des schémas, surtout dogmatiques. Et l'un des schémas qui avait été préparé, justement, c'était un schéma sur l'Église, sur ce qu'est l'Église, sur la nature de l'Église, avec un chapitre sur les relations entre l'Église et l'État. Et dans ce chapitre, il exposait la doctrine traditionnelle sur la question, à savoir ce que je vous ai résumé très brièvement, que l'État doit reconnaître les droits de l'Église, mais que l'État ne peut favoriser que la religion catholique, que les autres religions n'ont pas de droit. Parce que l'erreur n'a pas de droit. Et donc que les fausses églises n'ont pas de droit. Et que l'État ne doit pas reconnaître de faux droits à de fausses églises. Alors évidemment, le cardinal Ottaviani n'était pas très enthousiasmé par ce document douteux, et il le rejeta donc sans arrière-pensée. Jean XXIII intervint personnellement pour contourner le cardinal Ottaviani. Et donc il autorisa le transfert de ce schéma sur la liberté religieuse à ce qu'on appelle la commission préparatoire centrale, celle qui est chargée, au-delà de la commission théologique, de l'organisation un peu des schémas et de l'agenda du concile. En septembre 1961, notez bien, c'est très intéressant, c'est Jean XXIII Roncalli qui, alors que les choses humainement parlant étaient terminées pour cette histoire de liberté religieuse, est intervenu pour lui permettre d'exister. Première fois. Comme il existait déjà un schéma, je vous ai dit, sur l'Église, qui abordait la question de la tolérance de l'État envers les fausses religions, évidemment l'introduction du schéma sur la liberté religieuse, qui traitait du même sujet, mais qui aboutissait à des conclusions contraires,
soulevait manifestement des difficultés. Et donc, une réunion de la commission centrale préparatoire compara les deux documents et cela donna lieu à un vif débat entre le cardinal Ottaviani, défendant la doctrine traditionnelle, et le cardinal Béat, qui défendait le nouveau schéma. Les deux camps, évidemment, n'arrivaient pas à s'entendre. Alors Jean XXIII, là encore, intervint pour éviter une rupture et éviter un abandon de l'idée de cette déclaration de la liberté religieuse. Ce qu'il fit, ce fut de nommer un comité dont la responsabilité était de coordonner les deux schémas, une chose absolument impossible et qui n'aboutit pas. Concrètement, le but, c'était d'enliser les choses pour, au moment donné, au moment opportun, intervenir et pouvoir sortir du chapeau ce document sur la liberté religieuse. Le 19 octobre 1962, Jean XXIII intervint de nouveau pour autoriser le secrétariat pour la promotion de l'unité des chrétiens à présenter directement le schéma au Concile général. Donc, malgré toutes les disputes, malgré toutes les oppositions du cardinal Ottaviani, Jean XXIII décida de donner au secrétariat la compétence de passer outre. Il était trop tard, cependant, pour bouleverser, disons, le programme qui avait été établi pour la première session du Concile Vatican II. Et donc, on ne pouvait pas le présenter lors de cette première session. Or, lors de cette première session, ce qui devait être par contre présenté, c'était le schéma traditionnel sur l'Église, qui contenait la doctrine traditionnelle, qui condamnait la liberté religieuse. Et donc, évidemment, si ce premier schéma traditionnel passait, alors c'en était fini à nouveau de cette fameuse déclaration sur la liberté religieuse. Mais il s'est passé ce qui s'est passé. Comme vous savez, les schémas traditionnels ont été tous jetés à la poubelle. Et cela fut en grande partie l'œuvre de Monseigneur de Smet, qui prit la parole contre le schéma traditionnel et réussit à obtenir l'applaudissement de tous les progressistes de la salle conciliaire. Entre-temps, le 11 avril 1963, Jean XXIII publiait son encyclique Pacem in Terris, qui abordait la question de la liberté religieuse en des termes ambigus, à dessein, évidemment, pour en faire un sujet incontournable des discussions et pour ouvrir la voie à des nouveautés. Pour cette raison, notez encore l'intervention de Jean XXIII, la commission de coordination décida d'ajouter la question de la liberté religieuse au concile en la mettant au milieu du décret sur l'œcuménisme. Ça lui permettait au moins de pouvoir être discuté dans le cadre du concile. Alors le secrétariat a dû remanier à ce moment-là son schéma initial. Et le 19 novembre 1963 fut présentée donc l'ébauche de ce qui deviendra beaucoup plus tard la déclaration sur la liberté religieuse. Les évêques américains étaient majoritairement favorables au schéma parce qu'ils ne voulaient plus que l'Église paraisse opposée à un principe très important de la Constitution américaine, à savoir la liberté religieuse. Et donc, eux étaient vraiment favorables. D'autres pères conciliaires, au contraire, s'opposaient en disant que ça n'appartenait pas vraiment à l'œcuménisme, mais qu'on devait plutôt mettre ça dans un autre schéma qui traitait des relations entre l'Église et le monde. Bon, on n'avait pas encore le temps manquait, disons, pour approfondir la question et pour régler les choses, mais les pères conciliaires furent invités à faire part de leurs suggestions. Donc, les discussions continuaient pour développer cet effort de déclaration de liberté religieuse. En tenant compte de ces suggestions, le 16 avril 1964, la commission de coordination décida que la liberté religieuse ferait l'objet d'une déclaration distincte. Et la raison est très intéressante, parce que, voyez-vous, normalement, le Concile, il parle d'abord et avant tout aux catholiques. Il promulgue des constitutions dogmatiques pour les catholiques. Il promulgue des constitutions pastorales pour les catholiques. La déclaration sur la liberté religieuse est une déclaration. C'est-à-dire que dans l'esprit de Vatican II, il s'agit non pas quelque chose qui est premièrement destiné aux catholiques, mais qui est destiné au monde. C'est-à-dire de montrer, de dire au monde, voilà, nous approuvons la liberté religieuse. En septembre 1964, ce schéma suscita de vifs débats et fut contesté violemment par la minorité traditionnaliste. C'est à ce moment-là que Muret fut sollicité pour intégrer ses idées au schéma. Il conserva les grands principes de la déclaration, mais il remania complètement le plan. Muret, donc, était américain qui
acceptait le principe de la liberté religieuse, défendait la distinction entre la liberté religieuse américaine et la liberté religieuse européenne ou française, qui est concrètement la laïcité. Si vous voulez, une laïcité agressive, méchante, anti-catholique, tandis que la laïcité à l'américaine, c'est quelque chose au contraire qui est plus bienveillant, qui permet à toutes les religions de fleurir, qui encourage toutes les religions. Et donc c'est ce principe que Murray défendait, ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité positive, n'est-ce pas ? Donc Murray ne voulait pas défendre, disons, un droit moral, théologique, mais seulement un droit civil, qui n'inclurait pas, selon lui, nécessairement ce droit moral en question. Et donc c'était une façon, si vous voulez, pour lui, de faire accepter le principe de la liberté religieuse américaine aux pays européens, qui eux étaient plutôt de tradition révolutionnaire anticléricale. À la fin de la troisième session, le 19 novembre 1964, un accord était encore impossible, donc le vote sur l'adoption du schéma fut reporté à la quatrième session pour que les pères conciliaires aient plus de temps pour examiner toutes les modifications introduites par Murray. Le texte fut approuvé finalement par le concile le 21 septembre 1965, quelques jours avant la visite de Paul VI aux Nations Unies. Et un peu grâce à cette visite de Paul VI aux Nations Unies. C'était juste une première approbation du schéma, si vous voulez, c'est-à-dire après, il fallait l'amender, il fallait discuter des mots à employer, mais enfin le principe était accepté. Jusqu'alors, en effet, Paul VI avait été très discret. Il avait appelé à ce qu'une telle déclaration soit faite. Il avait occasionnellement encouragé les partisans, mais l'impulsion la plus décisive qu'il donna à ce document conciliaire fut justement cette fameuse visite aux Nations Unies qui était annoncée pour le 4 octobre 1965. En allant aux Nations Unies au milieu de Vatican II, la démarche était la même, c'est-à-dire de dire au monde entier « Nous faisons partie de vous, nous acceptons vos principes » et en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, parmi lesquels droits de l'homme, la liberté religieuse est reconnue comme un droit fondamental. Et donc Paul VI devait aller à New York devant cette assemblée en pouvant montrer que l'Église catholique acceptait au moins le principe de la liberté religieuse. Donc cela a donné un petit peu un coup de pression, si vous voulez, aux pères conciliaires pour accepter et pour voter. Et donc ce principe fut accepté quelques jours seulement avant sa visite. Et puis, après quelques mois de discussion, donc finalement le 7 décembre 1965, la dernière version fut adoptée et promulguée. Dans les années qui vont suivre au Vatican II, un autre détail historique intéressant, c'est que le Vatican va faire pression sur l'Espagne pour accepter cette liberté religieuse. En 1953, le gouvernement espagnol avait convenu d'un concordat avec le Saint-Siège dans lequel était reprise vraiment la doctrine traditionnelle. Et ce n'était pas surprenant puisque le cardinal Ottaviani n'y était pas pour rien. Et donc l'Espagne reconnaissait la religion catholique comme la vraie religion, mais disait qu'elle ne sévirait pas contre l'exercice privé d'autres religions, tant qu'il n'y aurait pas évidemment de menaces pour l'ordre public. Donc c'était le principe traditionnel, si vous voulez, c'est-à-dire le seul droit qui est reconnu, c'est le droit de l'Église catholique, mais en même temps, il y avait une certaine tolérance du gouvernement pour les fausses religions. Eh bien, après Vatican II, le Vatican a dû faire pression sur le gouvernement espagnol pour que les choses changent. Et le gouvernement espagnol n'avait pas envie. C'est le Vatican qui a fait pression pour qu'ils acceptent, au moins dans un premier temps en partie, puis un peu plus tard complètement, le principe de la liberté religieuse. Et comment l'ont-ils fait ? Justement, selon le principe de non-liberté religieuse. C'est l'ironie, c'est triste, mais c'est ce qu'ils ont fait. L'Espagne, en effet, professait d'accepter et de faire sienne la doctrine de l'Église. Et donc, c'est au nom de ce principe de confessionnalité qu'on leur a dit, voyez-vous, maintenant, vous êtes obligés d'accepter Vatican II et de devenir non-confessionnel. C'est une tragique ironie, n'est-ce pas ? Mais c'est ce qui s'est passé. Alors voilà, 60 ans aujourd'hui, donc, qu'a été promulgué ce funeste document qui
bafoue les droits de l'Église, qui bafoue les droits du Christ roi, qui contredit Quas Primas, dont c'est le centenaire cette année d'ailleurs, d'une façon évidente. La capacité de choisir le mal ne relève pas en effet de la perfection de la liberté, c'est plutôt une imperfection de la liberté humaine. La liberté de l'homme vise le libre choix du bien, et à chaque fois que l'homme confond le mal avec le bien, il abuse de sa liberté et il tombe dans l'esclavage. À titre de comparaison, le permis de conduire donne à chacun la capacité de se déplacer où bon lui semble. Cette liberté de mouvement est accordée pour le perfectionnement de l'individu, qui peut ainsi atteindre et accomplir différents biens qu'il ne pourrait autrement réaliser. C'est dans la vue d'un bien. Une personne saine d'esprit ne considérerait jamais le fait de finir dans un fossé ou d'avoir un accident de voiture comme un perfectionnement, une liberté qui devrait être encouragée et protégée par la loi. Au contraire, les autorités civiles édictent des lois pour réduire autant que possible les accidents de la route, qui constituent objectivement un abus de cette liberté de conduire. Les autorités civiles votent le financement de protection des routes, veillent à l'application de la signalisation et du code de la route afin d'assurer la sécurité des conducteurs. Léon XIII enseigne dans l'encyclique Libertas à propos de cette fausse liberté. Et d'abord, à propos des individus, nous dit-il, examinons cette liberté si contraire à la vertu de religion, la liberté des cultes, comme on l'appelle. Liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à chacun de professer telle religion qui lui plaît ou même de n'en professer aucune. Mais tout au contraire, c'est bien là, sans nul doute, parmi tous les devoirs de l'homme, le plus grand et le plus saint, celui qui ordonne à l'homme de rendre à Dieu un culte de piété et de religion. Et ce devoir n'est qu'une conséquence de ce fait que nous sommes perpétuellement sous la dépendance de Dieu, gouvernés par la volonté et la providence de Dieu, et que sortis de lui, nous devons retourner à lui. Mais il n'y a pas évidemment que l'individu qui vient de Dieu, c'est le cas de la société civile dans son ensemble. Et donc le gouvernement civil ne peut nier la liberté des citoyens de pratiquer leur culte selon la religion véritable, c'est vrai, la religion catholique. L'État ne saurait donc entraver l'œuvre de l'Église catholique, mais il doit au contraire la promouvoir et la protéger. Il ne peut pas cependant accorder la protection civile à toutes les religions, pas plus qu'il ne peut garantir le droit de se retrouver dans un fossé ou d'avoir un accident de la route. Des lois doivent être établies avec prudence afin de favoriser la vraie religion révélée par Dieu et d'empêcher l'existence et la pratique des fausses religions. Ainsi, le pape Léon XIII dit de même à propos de cette fausse liberté. Envisagée au point de vue social, cette même liberté veut que l'État ne rende aucun culte à Dieu ou n'autorise aucun culte public, que nulle religion ne soit préférée à l'autre, que toutes soient considérées comme ayant les mêmes droits, sans même avoir égard au peuple, lors même que ce peuple fait profession de catholicisme. Mais pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que vraiment la communauté civile n'eût aucun devoir envers Dieu, ou qu'en ayant, elle pût impunément s'en affranchir, ce qui est également et manifestement faux. Donc voilà 60 ans que fut promulguée cette erreur, cette hérésie de la liberté religieuse, et ça fait 60 ans qu'il y a toujours la même confusion. Je vous parlais tout à l'heure de ceux qui essaient d'interpréter la liberté religieuse de Vatican II dans un sens qui ne contredirait pas l'enseignement traditionnel de l'Église. C'est impossible. D'ailleurs, eux-mêmes ne sont pas d'accord justement sur cette interprétation, parce que c'est impossible. C'est clair que les deux se contredisent. Et donc ça fait 60 ans qu'il y a tant de confusion à ce sujet. Combien de temps cela va-t-il durer encore? Nous ne savons pas. Mais tenons ferme à la doctrine du Christ roi et soyons fidèles à la doctrine traditionnelle de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.